Bonjour et bienvenue pour cette présentation de la classe de français. Vous l'avez compris, je suis Madame Mariota. Vous me verrez bien souvent sous la forme de cet avatar dans les capsules vidéo qui sont disponibles sur le site f2epc.fr. Si cette capsule ne répond pas à toutes vos questions, n'hésitez pas à me contacter via la rubrique Contact du site. Bref, bienvenue pour cette première capsule. Je vais vous présenter la classe de français selon 3 points. Pour commencer, la première chose essentielle à la classe de français, ce sont les projets. Nous allons mener plusieurs projets cette année. Les projets sont souvent interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent avec plusieurs autres matières. En troisième, vous aurez des EPI, c'est-à-dire des EPI, des enseignements pratiques interdisciplinaires. Et donc, ces projets seront menés dans le cadre de la classe et feront l'objet d'une production valorisante, souvent numérique, mais pas toujours. Pour les voir, je vous invite à aller sur le site f2epc.fr ou sur le blog de l'année précédente. Ainsi, vous pourrez juger du travail des élèves effectué l'année précédente. Puisque, vous allez le remarquer, je me permets de vous demander l'autorisation pour utiliser la voix et l'image de votre enfant lors des prises de son ou d'image, afin de pouvoir publier ensuite leurs travaux sur le site. Qu'allons-nous faire donc cette année ? En sixième, quel cirque ce patrimoine ? Nous allons travailler sur le cirque et le patrimoine. En effet, nous allons découvrir les arts du cirque avec notamment le PS et le patrimoine avec les CM. CM de Piégu, mais aussi d'autres élèves de CM. Je vous laisse découvrir tout au long de l'année nos nouvelles rencontres, puisque nous en ferons plusieurs. En troisième, nous travaillerons avec une radio qui sera notre fil rouge. Notre premier chapitre consistera à la créer. Une radio citoyenne qui permettra, au fil de tous les chapitres, de se constituer finalement un espèce de recueil, de mémoire et aussi avec beaucoup de témoignages de notre travail et de notre avancée dans toute cette année, qui est une année très importante puisque c'est une année qui permet de choisir son orientation. Deuxième point très essentiel après les projets, les capsules vidéo. Comme certains le savent, je pratique la classe inversée, c'est-à-dire qu'en fait, les cours sont donnés à la maison et toutes les activités sont faites en classe. Alors, les cours sont souvent visibles sous forme de capsules vidéo. Bref, vous l'avez compris, votre enfant aura une vidéo par semaine à regarder, avec une petite fiche outil à compléter, quelques petits devoirs supplémentaires qui seront répertoriés dans le calendrier de la classe qui sera affiché sur le site de français pour ceux qui prennent mal leurs devoirs. Mais bien sûr, cette activité-là nécessite un apprentissage des leçons à la maison. Ce n'est pas parce que toutes les activités se font en classe que votre enfant n'a rien à étudier à la maison. Bien au contraire, il faut qu'il mette en œuvre ce qu'il aura appris en aide personnalisée, donc en ce qu'on appellera AP, qui permettra d'apprendre à apprendre, où il verra des stratégies pour réussir, pour mieux apprendre et pour arriver à mieux maîtriser ses compétences. Dernier et troisième point essentiel, l'évaluation. Votre enfant, en début de chaque chapitre, aura une évaluation diagnostique. C'est un petit peu comme chez le docteur, on essaye de voir ce qui va moins bien, et on établit ensuite un programme personnel de réussite. Ce programme personnel de réussite s'inscrit dans le plan de travail et de progrès. Votre enfant devra essayer de juger ce qu'il sait pour pouvoir voir ce qu'il peut acquérir comme nouvelles compétences, comme nouveau niveau de maîtrise, et donc s'auto-évaluer. Pour cela, il suivra son propre rythme. Il y a des activités obligatoires qui sont faites en commun ou en groupe ou de manière individuelle, et ensuite des activités au choix. Selon son rythme, il pourra en réaliser 1, 2 ou 3, selon sa capacité à aller rapidement et sa capacité aussi à intégrer les notions, puisque j'interviens souvent lorsqu'il y a une notion qui est peu claire, en particulier avec un enfant, ou bien aussi avec un enfant qui va très vite et qui veut aller plus loin. Il existe 4 niveaux de maîtrise de compétences.
Ces niveaux de maîtrise de compétences sont des stades de la construction de la compétence. Maîtrise insuffisante permet justement de voir que là, il va falloir travailler davantage. Ce sera le niveau 1. Niveau 2, noté sur le bulletin également, ce sera une maîtrise fragile. Certaines choses sont comprises, pas d'autres. Maîtrise 3, et bien là, c'est satisfaisant. On est content, tout se passe bien, l'élève a compris. L'étoile, là, on est sur une maîtrise, très bonne maîtrise, une maîtrise experte. L'enfant a été au-delà de ce que l'on attendait et donc maîtrise parfaitement cette compétence-là. Ce qui explique pourquoi cette construction de la compétence ne sera pas évaluée de manière chiffrée, car elle traduit une construction, une évolution dans le travail de l'élève et non pas un stade final, comme par exemple peut l'être le brevet. Bien sûr, vous trouverez sur chacune des copies une appréciation écrite qui vous permettra de resituer celle-ci dans le niveau de maîtrise. Pour communiquer avec moi, vous avez bien sûr la rubrique contact, mais moi, je vais faire la demande de votre courriel afin de pouvoir vous envoyer ces relevés de compétences. Vous trouverez toutes les informations délivrées dans cette capsule dans l'infographie que vous aurez signée en début d'année qui sera dans le classeur. Merci d'avoir suivi cette première capsule et à bientôt sur le site de Français pour de nouvelles aventures.